Salut les étudiants, alors je vais refaire une autre vidéo sur comment avoir une belle écriture parce que c'est la vidéo qui a vraiment eu le plus de succès sur ma chaîne. Alors je sais plus, on est à des centaines de milliers de vues sur cette vidéo, c'est juste incroyable. Et du coup, je me suis dit, on va refaire en fait une vidéo de ce genre-là avec peut-être une autre approche quelques années plus tard. Donc dans cette vidéo, on va voir d'abord comment trouver son style d'écriture. Dans un deuxième temps, on va voir comment s'entraîner et dans un troisième temps, je vais vous donner quelques conseils, de vous dire de prendre votre temps, etc. Donc, on va démarrer cette vidéo tout de suite par la première partie, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver son style d'écriture. Donc pour ça, je vous conseille en fait d'aller voir notamment les styles d'écriture plutôt de la génération de nos parents, on va dire, parce qu'à l'époque, ils avaient souvent une très belle écriture comparée à maintenant. Et du coup, on peut s'en inspirer. On peut s'inspirer aussi, pourquoi pas, de livres un peu plus anciens, des écoliers vraiment de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, pourquoi pas. Bon, n'allez pas remonter trop jusque les hiéroglyphes en Égypte non plus, mais ce que je veux dire par là, c'est que trouvez déjà une écriture qui vous inspire pour avoir un modèle. C'est comme dans la vie, quand on est inspiré par certaines personnes, on veut leur ressembler, on va les imiter. Donc déjà, la première chose, c'est de trouver un petit peu l'écriture qui nous passionne, qu'on aime bien en tout cas. Donc le style d'écriture et donc allez voir ce que je vous ai dit. Et sinon, vous pouvez regarder un petit peu les polices d'écriture sur le site qui s'appelle Dafont. Donc ici, vous avez toutes les polices d'écriture possibles. Il y en a vraiment plein. Vous pouvez même les télécharger et les mettre sur vos cours. Donc ça, c'est cool. Si vous voulez écrire quelque chose avec une nouvelle police, vous allez sur le site Dafont. Et du coup, vous pouvez comme ça trouver vraiment le style qui vous convient au maximum. Ce que je vous recommande plutôt, c'est l'écriture cursive, c'est-à-dire on va lier les lettres entre elles, d'accord? Parce que moi, à partir du moment où j'ai commencé à mal écrire, c'est parce que je ne liais plus mes lettres entre elles. C'est aussi simple que ça en fait. Et du coup, au final, ça fait un résultat pas terrible, pas uniforme. Donc, préférez l'écriture cursive, l'écriture reliée comme on apprenait au tout début en CP en fait. Donc dans un deuxième temps, il va falloir s'entraîner à vraiment recopier toutes les lettres. Alors je sais que ça peut être un petit peu chiant de faire A, B, C, D, E, F. Du coup, j'ai trouvé quelque chose qui est intéressant, je ne connaissais pas avant, ça s'appelle de tester l'écriture qu'on aime bien pour s'améliorer grâce à ce qu'on appelle des pangrammes, c'est-à-dire en fait des phrases où on retrouve absolument toutes les lettres de l'alphabet dedans. Donc il y en a plusieurs, il y a plusieurs exemples connus en français. Il y a par exemple joyeux, ivre, fatigué, le nez qui pique et clown, Harry, ski dans l'ombre. Ensuite, on a dans un wagon bleu, tout en mangeant 5 kiwis frais, vous jouez du xylophone. Voyez ce koala fou qui mange des journaux et des photos dans un bagalo. Hier au zoo, j'ai vu 10 guépards, 5 zébus, un yalk et un wapiti fumer. Mon pauvre zébu ankylosé choque 2 fois ton wagon jaune. Ouais, c'est un peu bizarre ça. Zut, je crois que le chien sambuca préfère le whisky révigorant au doux Porto. Prenez des exemples de phrases et comme ça, vous allez pouvoir tester l'écriture que vous avez repérée dans un premier temps pour écrire cette phrase pile avec les bonnes lettres. Donc vous pouvez même écrire plusieurs phrases comme ça différentes. Comme ça, vous allez vraiment prendre le coup en fait. Il va falloir que ce soit une habitude à force. C'est comme conduire. En fait, au début, il faut s'entraîner. Et après, ça vient tout seul en fait, ça devient même une habitude, un automatisme d'écrire de cette façon. Et donc, la troisième chose que je voulais vraiment vous dire ici, c'est de prendre votre temps pour écrire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça en fait qu'on écrit mal. J'ai commencé à mal écrire à partir du moment où je suis rentrée vraiment en fac, parce qu'avant le lycée, mes cours, en fait, le prof notait le cours sur le tableau, on n'avait plus qu'à le recopier. Donc on avait le temps de bien l'écrire. Je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs. Et du coup, moi, je préférais même écrire au stylo plume, c'était le top. Alors quand je suis rentrée à la fac et vu à la vitesse où les profs parlaient, c'était plus la peine. J'ai dit bye bye à mon écriture plutôt correcte. Et du coup, à la place, j'ai pris le stylo parce que le stylo plume, c'était pas la peine. J'allais le dégommer en moins de 2. Enfin, c'était pas possible. Le stylo plume, c'est plutôt quand on a le temps d'écrire. Donc, ce que je vous recommande, c'est que si vous voulez avoir des beaux cours bien écrits,
préférez peut-être d'écrire sur l'ordinateur et chez vous, eh bien prenez le temps de bien écrire sur vos fiches. Donc si vous voulez retrouver l'autre vidéo que j'avais fait auparavant sur comment avoir une belle écriture, je vous laisse aller la voir juste ici.